Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va faire un peu de sport. On va jouer à Vélonimo. C'est un jeu de Bruno Catala et illustré par Dominique Mertens. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties qui durent entre 30 et 40 minutes. On va faire du vélo, vous allez voir. Alors du coup, c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, ça va être de défausser le maximum de cartes. Effectivement, celui qui a plus de cartes a gagné le tour. Et oui, parce qu'en fait, ça va se jouer en 5 manches. Alors au début, nous allons avoir, vous voyez, des cartes comme ça, et il va falloir les jouer. Alors comment ça se passe? On va devoir toujours être plus fort que la carte précédente, ou les cartes précédentes. Alors comment ça se passe? Soit on pourra jouer des cartes à l'unité, vous voyez, le 3, le 1, le 5, ou alors même des 30 points. Du coup, quand on va jouer par exemple un 3, eh bien, le joueur suivant devra jouer plus que 3, donc soit 5, mais il pourra aussi se défausser de ses cartes en essayant de faire des couleurs. Par exemple, là, vous voyez, j'ai 3 cartes de la même couleur. Le but du jeu, c'est, comme je vous ai expliqué, de se défausser de ces cartes. Donc le but du jeu, c'est d'essayer d'en mettre le plus possible en un coup. Là, vous voyez, c'est que du vert. Du coup, chaque carte vaut 10 points. Donc 10 points, 10 points, 10 points. Ça fait 30. Et comme on regarde, on additionne la carte la plus petite, ça fera 31 points. Donc si je posais là-dessus, ça ferait 31 points. D'accord ? Nous avons aussi la même chose en mettant des cartes identiques, de valeurs identiques. Là, nous avons mis des 7 pour vous montrer. Vous voyez, du coup, là, ça ferait 10 points, 10 points, 10 points, 10 points. Et on prend la valeur la plus faible, mais là, en l'occurrence, c'est le 7. Donc ça vaut 47 points. Donc du coup, par exemple, si quelqu'un mettait le 3, quelqu'un d'autre pourrait mettre le 30. Un autre pourrait mettre ça, puisque ça, c'est plus fort que 30. Oui, 10, 10, 10. Donc ça fait 30 plus 1, 31. Et là, quelqu'un pourrait essayer de faire ça. D'accord? Alors à chaque tour, on n'est pas obligé de jouer, on peut passer notre tour et revenir dans la partie. Alors quand vous êtes à 2 joueurs, c'est un peu plus embêtant, mais quand vous jouez à plusieurs, l'idée c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer à ce tour. Admettons, j'ai un super jeu où j'ai par exemple le 30, mais j'hésite parce que je me dis si ça se trouve, il y en a un qui va monter, et bien du coup je peux le garder et décider de le garder pour plus tard. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez sur le petit 1, il y a un dessin de carte. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais jouer cette carte, je vais pouvoir piocher chez un adversaire. Donc à chaque fois que je vais poser une carte 1, je vais pouvoir piocher une carte chez un adversaire que j'aurai défini. Donc aléatoirement, bien sûr, je prends une carte aléatoirement. Et par contre, je lui rends une carte que moi je veux. Je peux lui rendre la même carte parce que vraiment, j'ai tiré une carte qui ne m'intéressait pas et donc du coup, je peux lui rendre. Si vous posez plusieurs 1, bien sûr, vous prenez autant de cartes que de 1. Donc si je pose 3 1, je prendrai à un joueur 3 cartes et je lui en rendrai 3. Attention, vous ne pouvez pas prendre à différents joueurs, donc c'est toujours au même. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Nous avons au début 11 cartes. Donc là, vous voyez, je les ai classées pour gagner du temps. Vous voyez, là, je vais par exemple à mon tour de jeu. Donc on va dire que je suis premier. Je joue 4. Le joueur suivant va regarder. Il n'est pas obligé de monter juste après. Hein. Il pourrait faire carrément poser 31 points avec les jeunes, mais il veut essayer de se défausser de ces petites cartes. Donc du coup, il va mettre un 5. Et ainsi de suite, vous avez compris. Là, par exemple, j'ai envie, vous voyez, j'ai quand même un bon jeu. Donc là, je pose 2 5. 2 5, ça fait combien? Ça fait 25. 10, 10 plus 5. L'autre joueur, 25, ça, il peut pas, puisque ça fait 21, il peut pas, il peut pas. Il peut décider de jouer une grosse carte, dire je pose 35, et ainsi de suite. Donc là, je suppose que vous avez tout compris. Maintenant, comment ça va se passer pour les points? Alors, vous voyez, je ne vous ai pas parlé, mais vous avez dû le voir, il y a un petit pois carotte. Et oui, c'est pas le maillot jaune, c'est un maillot petit pois carotte que j'aime bien. Et bien donc, du coup, ça, l'idée, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va regarder qui a gagné la première manche, et celui qui a gagné la première manche gardera cette carte. Il devra la poser devant lui, il ne devra pas la mettre dans son jeu, mais elle sera posée ici, et il pourra l'utiliser, et ça, vous voyez, ça lui rapportera 10 points. Il pourra la jouer soit avec quand il y a plusieurs couleurs identiques, comme ça. Donc là, il pourra la jouer comme ça. Là, je vous avais dit, ça fait 31 points, mais là, s'il rajoute ça, ça fera 41 points. Il peut jouer aussi avec les 7, hein, pas de problème. Par exemple, si c'est que des 7, il pourra jouer. Donc là, vous voyez, ça fera 47 points. Ou alors, il peut les jouer avec une carte unique. Vous voyez, là, c'est 3 points, mais du coup, ça fait 13 points. Par contre, il ne pourra pas les jouer avec celle-là. Voilà, vous avez des super dessins. Regardez, je vais quand même vous en montrer quelques-uns qui me font beaucoup rire. Là, on voit que quand même, ça pédale le dur. Et donc, du coup, voilà, vous avez vraiment différentes cartes. J'adore celle-là. Moi, j'avoue que le chameau avec la gourde d'eau dessus me fait vraiment rire. En tout cas, c'est un jeu plutôt sympa. Alors maintenant, comment on va compter les points?
Alors pour compter les points, c'est facile. Vous regardez qui c'est qui termine le premier. Donc là, on est sur la, vous voyez, il y a les 5 manches différentes. Le premier à jouer, donc là, vous voyez, on était 3 joueurs. Donc le premier, il va marquer 1 point par nombre de joueurs restants. Bon, ben là, quand on est 3, ben le premier, il va marquer donc 2 points et le suivant marquera 1 point. Là, vous voyez, on va multiplier par 2 le nombre de joueurs restants. Si je finis premier et qu'il reste 2 joueurs, du coup, je marquerai 4 points. Le deuxième, ben, il n'y aura plus qu'un joueur restant, donc il marquera 2 points. Et ainsi de suite, donc du coup, vous avez compris. À chaque fois, pour le maillot à petit pois carotte, on va regarder qui est le premier sur l'ensemble des manches. Par exemple, vous voyez, ici, il y a 8. Là, il y a 8. Alors, si jamais il y a égalité, c'est celui qui vient de gagner la partie. Donc, c'est là en cours. Mais sinon, à chaque fois, on va regarder. Là, vous voyez, par exemple, ici, il y a 10. Et ici, il y a plus. Donc, du coup, c'est lui qui récupérera le petit pois carotte. Voilà, un petit jeu plutôt sympa, qui est assez rapide. J'aime beaucoup, ça va vite. Ça me fait penser un petit peu à un jeu d'enfance, mais je n'arrive plus à me rappeler du nom. Il me semble que c'était KEMS ou un truc comme ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à regarder mes autres vidéos. Allez, ciao, ciao, bye bye et à bientôt.